c'est Axel de testmobile.fr. On est à l'IFA 2012 et on est au stand LG avec le L9 sous les yeux qui a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors c'est pas exactement un gros flagship, hein, c'est pas un terminal on va dire quad-core comme un 4X HD, etc. Mais là on a des specs un peu qui sont quand même sympathiques. Alors on a quoi? On a un processeur 1 GHz dual-core, donc vous voyez c'est un petit processeur, mais pour un écran assez grand de 4.7 pouces en résolution QHD. On a un appareil photo 8 mégapixels avec flash LED, une caméra frontale 1,3 mégapixels. On peut, alors je vois user memory up to 4 GB. Je me demande si on peut mettre une micro SD, je ne l'ai pas en tête. Et en plus je ne peux pas vraiment enlever la coque arrière pour vérifier, donc désolé parce que 4 Go de mémoire interne ça me paraît peu. Donc à mon avis il y a un système micro SD, mais il faudra que je vérifie ça. Et sinon ça veut pas tout. Et tourne sur Android Ice Cream Sandwich. On n'a pas pu pour l'instant me dire s'il allait passer sous Jelly Bean, mais c'est pas à exclure. Donc au-dessus on a quelques capteurs et la caméra frontale, hein, comme je vous disais au début. Le bouton accueil qui est un peu petit, qui a l'air un peu petit là, je l'ai utilisé quelques minutes et il me semblait un peu étroit, un petit peu étroit. Retour et menu. Et ici on a la touche on-off, verrouiller, déverrouiller, qui est un peu petite aussi, mais bon ça va, il est accessible. Il n'y a pas de bouton dédié pour l'appareil photo. Alors ce que vous voyez ici c'est parce que c'est un salon où il y a pas mal de gens qui passent et du coup il s'est fait un peu ruiner. Donc ne vous inquiétez pas, je pense que dans votre version ça ira. Un jack 3.5, un second micro, pareil la coque arrière là qui s'en va, le bouton de volume ici et à l'arrière. Voilà cette coque qui est plutôt sympa. Alors on le voit peut-être pas très bien là, mais il y a un petit design un peu en relief, c'est assez sympa. L'appareil photo, comme je vous disais, 8 mégapixels, le flash LED, le logo LG et le haut-parleur. Et c'est à peu près tout. Et à l'intérieur, on a une batterie de 2150 mAh. Ok, donc on a quoi là-dedans? On a du ICS et c'est vrai qu'on l'ouvre avec ce système de déverrouillage, etc. Ça me fait penser à ce qu'on avait sur ce qu'on a sur un L7 par exemple. Donc là, avec des pages qui défilent de cette façon-là, c'est assez original. Là, on a le tiroir des notifications avec différents raccourcis rapides. Donc Quick Memo hein, qui permet de tracer des lignes rapidement sur l'écran, ce genre de truc. C'est assez sympa et ça, comme d'habitude, hein, on le verra un peu plus en profondeur lors du test. On a toujours les notifications ici qu'on peut enlever. On va juste aller voir rapidement le numéro de la version hein, pour juste s'en assurer. Ça va être là. On est ici en 4.0.4, ça a l'air d'être la version vraiment la plus répandue pour l'instant à l'IFA, donc bon, c'est pas mal quand même. Par contre, sous Jelly Bean, on n'a pas grand chose. Hein. Enfin bon, et même quasiment. Ouais. Je vais juste aller voir vite fait ce qui se passe quand on reste appuyé. Donc on a ce système qui s'ouvre avec la possibilité de rajouter un widget, gérer les fonds d'écran, les téléchargements, les applications téléchargées et les applications normales pour pouvoir les déposer sur l'écran d'accueil. Ça c'est quelque chose qu'on avait déjà par exemple sur un L7, c'est la même surcouche et ça fonctionne bien, ça je trouvais ça très bien. Au niveau du multitâche, ça ressemble à ça, avec quand même un système de gestion des tâches pour aller un tout petit peu plus loin et couper certains processus de façon un peu plus précise et surtout efficace. Bon voilà, hein. Ça ensuite après c'est ce système de page un petit peu avec effet 3D. Ensuite là on a les applications téléchargées, les widgets à déposer sur l'écran d'accueil. Hop. Voilà, donc bon on va pas aller se promener dans tout ça, mais je vais juste aller passer dans les 2-3 écrans principaux. Voilà, on a ce système là. Alors ça c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on a trouvé sur tout ce qui est Galaxy Note pour pouvoir faciliter la saisie à une main. Et apparemment c'est une idée que LG a trouvé intéressante. Alors je sais pas qui a eu l'idée en premier, mais en tout cas voilà. On la retrouve ici, on n'a qu'un seul clavier préinstallé par défaut. On va essayer de voir un petit peu au niveau du téléphone comment ça se passe, voilà, de cette façon-là. Défilement latéral, c'est plutôt bien. Agenda, plutôt
plutôt bien fait avec un système de colonnes qu'on peut gérer de cette façon-là, on peut changer la taille. L'appareil photo, rapidement voir un petit peu l'interface. Voilà, ça c'est une interface qu'on connaît, hein, avec les paramètres ici, voilà, tout ça. Bon, c'est assez classique. Voilà, le lecteur audio, alors là il n'y a rien, donc ça va pas être très passionnant, mais bon, il n'y a pas de défilement latéral, mais bon, c'est celui-là, et c'est celui qu'on avait de toute façon sur le L7, et puis une application de mémo qui est ici. C'est à peu près tout, hein, pour l'instant. Quelques widgets qui ont l'air bien sympathiques également. Le lecteur vidéo qui est vide avec le petit logo d'Ivix en haut à droite. Puis je vois qu'il y a quelques personnes qui ont lancé des benchmarks, mais ça on aura l'occasion de le voir lors d'un test complet. Là c'est vraiment pour avoir une première idée. Et c'est un appareil intéressant. Alors il est grand, il a un grand écran tout en ayant un petit processeur. Reste à voir niveau performance qu'il va offrir et niveau autonomie, malgré qu'il ait une grosse batterie de 2150 mAh. Je pense que niveau autonomie on sera surpris dans le bon sens. Et donc voilà, ça c'était pour ma petite prise en main du LG Optimus L9. À bientôt.